Pourquoi les déclarations positives ou les affirmations positives? Deuxième partie. Comme je pouvais l'expliquer dans la première partie, nous sommes le résultat de tout ce que nous avons entendu depuis que nous sommes nés jusqu'à cette heure en fait. Tout ce qu'on a pu vous dire depuis que vous êtes nés, depuis que vous avez grandi, tu seras un champion. Tu as révolutionné ta génération. Tu seras un exemple, tu seras la tête et non la queue. A contrario, il y a ceux qui ont reçu comme parole, tu seras rien, tu ne vas jamais réussir. Tout ce que tu feras n'aura aucun impact. Tu es destiné à échouer. Tu es destiné à ne rien faire de ta vie. Tu es un bâtard, tu es un... Voilà. Tout ce qu'on peut imaginer de méchant et de négatif. Certains enfants l'ont entendu depuis qu'ils sont nés, jusqu'à ce qu'ils ont pu grandir et quitter la cellule familiale. Et moi, je appelle ça le pire. Le pire, c'est certains qui ont même nommé leurs enfants de façon négative. Certains vont s'appeler misère, douleur et litige, par exemple. Des mots péjoratifs qui sont comme ancrés dans l'âme de la personne. Et lorsque nous faisons un travail de coaching, lorsque nous voulons donc planter un nouveau décor, semer de bonnes graines dans les personnes. Comme je le disais, il y a ce qu'on appelle les dossiers de douleur. Ces dossiers de douleur, ce sont ces dossiers de rejet, de vraiment ces traumatismes que la personne a pu accumuler au fil des ans. Comment en fait s'en débarrasser? C'est pas du jour au lendemain. Je pourrais prendre l'image de la plantation. Lorsqu'on vient planter sur une terre qui a entre griffes l'air vierge, il y aura toujours des herbes, il y aura toujours des arbres et autres qu'il faut retirer. Donc il faut d'abord guérir les dossiers de douleur en retirant toutes ces mauvaises paroles qui ont été ancrées. Comment? Par la prise de conscience. Guérir d'abord de ces douleurs-là, guérir de ces paroles négatives, les retirer de nos esprits, les retirer de nos cerveaux, les retirer de nos mindsets parce que ça reste ancré ici. On se dit, c'est que ça crée des blocages et on se dit, on ne peut pas arriver. Et remplacer par quoi? Comme il y a un adage qui nous le dit si bien, la nature a horreur du vide. On remplace par quoi? On remplace par des déclarations positives. Donc on remplace le mal par le bien. On vient maintenant planter des bonnes graines. Je suis une championne. Je suis digne de vivre. Je suis digne d'impacter mon monde. Je suis capable de changer mon environnement. Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Je suis instoppable. Je suis capable de faire de grandes choses. Je vais révolutionner ma famille. Je vais révolutionner mon pays. Je vais représenter mon pays à l'international. Rêver grand, s'autoriser à rêver grand et s'autoriser à réussir surtout. Je réussirai, j'irai jusqu'au bout. Si on m'a dit que je suis quelqu'un qui ne va pas au bout de mes objectifs ou au bout de ce que j'entreprends, moi maintenant je décide d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends. Je décide de pouvoir casser les barrières de limitation qui ont été placées dans ma vie. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Et je pouvais lui expliquer ça à ce monsieur à l'aéroport. Et il a été impacté. Il a dit oui, je comprends mieux. Je lui ai dit oui, c'est pas du folklore. C'est pas un exercice de jeu. C'est quelque chose de sérieux. Et pour ceux qui ont assisté à ma dernière masterclass, je pouvais le dire. J'ai laissé un petit guide où je leur disais, c'est pas en une masterclass que tout va changer. Mais la masterclass est là pour pouvoir créer le déclic. Pour pouvoir créer le truc qui va faire boum dans votre esprit et dire, maintenant c'est assez, maintenant ça suffit. Je veux changer le cours de mon histoire. Je veux changer la page, je veux tourner la page. Je veux écrire une nouvelle histoire sur des pages vierges. Par l'histoire écrite par mes parents, par l'histoire écrite par mes amis, mes connaissances qui ont toujours eu à dire des choses sur moi. Mais maintenant, je veux écrire ma propre histoire. Je veux l'écrire. Et j'encourage les parents à semer de bonnes graines de déclarations positives dans la vie de vos enfants. Arrêtez les mots de vous, tu es trop bête, tu es ma boule. Non, arrêtez ça. Ça reste. Tu es vilaine, tu es... Laissez. Je vous promets, il y a tellement d'adultes blessés
blessés par ce genre de mots qui ont été semés dans leur esprit. Et depuis l'enfance. C'est ça. C'est de ça dont il s'agit.